Qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou... Non, il y a un deuxième, il y a un premier phénomène. Il y a celui-là qui est un phénomène qui est très facile à comprendre. Ça rentre dans tout le problème de l'obsolescence. C'est un phénomène général. Pour pouvoir créer de nouveaux produits, il faut éliminer les anciens produits. Point final. C'est Shadok. La deuxième chose, c'est que, alors ça c'est encore plus les Shadok, comme le modèle de base qui a été défini au début du XXe siècle, hein, c'est un médicament, une maladie. Si vous voulez, l'idée qu'un médicament puisse servir à plusieurs maladies dont certaines étaient totalement imprévues est quelque chose qui actuellement ne parvient pas ou les gens ne veulent pas que ça parvienne dans leur esprit. Je donne un exemple. Alors, c'est pour ça, mais les choses changeront parce que le monde est multipolaire. Les Chinois ont fait beaucoup ça, nous on a imité ça, de prendre toutes les molécules, si vous voulez, qui sont considérées comme étant utilisables par la FDA. Non, la FDA triche maintenant, elle dit qu'elles sont utilisables que pour ça. Parce que sinon, si vous vous rendez compte que c'est utile pour autre chose. Et donc, c'est improbable le nombre de molécules qui marchent contre le Covid, si vous voulez, ou contre la grippe, c'est improbable. Bien sûr, il y a l'hydroxychloroquine, mais je vous parlais tout à l'heure de la manière, la mentadine, qui est un produit anti-parkinsonien, marche très bien aussi, pour les mêmes raisons d'ailleurs. Ça fait monter ça diminue l'acidité des cellules. Non, et donc, et les gens se sont rendus compte, c'est un médicament qu'on donne pour le Parkinson, que les gens qui avaient le Parkinson, qui étaient traités par ça, faisaient moins de Covid. Vous voyez, donc c'est intéressant, c'est arrivé par un autre bout. Vous voyez, et donc, il y a des antidépresseurs qui ont une activité anti-Covid. Donc, le nombre de molécules qui ont une activité anti-Covid, c'est considérable. Donc, le curcuma, c'est une activité anti-Covid. Donc, tout ça, ça veut dire que ce n'est pas nécessairement l'industrie pharmaceutique qui va trouver un médicament. Mais là, ça veut dire que d'un coup, vous changez les rôles. Et d'un coup, en même temps, avec cette occasion, quand même, s'il y a une chose à retenir, c'est qu'il faut bien que les gens soient lucides que l'industrie pharmaceutique, son objectif, c'est pas la bienfaisance, c'est de gagner de l'argent, comme tous les gens qui font de l'industrie. Que vous vendiez des voitures ou des médicaments ou des vaccins, quand même, l'objectif final, c'est de gagner de l'argent. Donc, vous devriez, et c'était un problème, je pense là aussi, de lucidité et de Shadok, vous voyez, c'est de dire, les gens qui font des médicaments, c'est pour nous faire du bien. Non, 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 c'est pour gagner de l'argent. Ensuite, vous savez sans doute que les échéances de gain d'argent, c'est parfois à 6 mois. C'est-à-dire qu'on leur demande des objectifs à 6 mois. Donc, je pourrais dire que pour faire de la propagande, pour les vendre à 6 mois, il faut le faire. Donc, c'est pas vrai, mais ça n'est pas traité actuellement comme un partenaire. Moi, je n'ai rien contre le fait que les gens vendent ceci ou cela. Mais simplement, il faut les traiter comme des partenaires dont l'intérêt est un intérêt financier. Et donc, il faut avoir des exigences, il faut empêcher les conflits d'intérêts, ce qu'on fait absolument pas. Enfin, on a une situation de conflit d'intérêts incroyable, que les gens n'imaginent pas qu'ils ont un biais d'analyse quand ils ont été payés par un copain et qu'on analyse les résultats de son efficacité, qui ne se rendent pas compte qu'il y a un biais et qui restent entièrement pas de conflit, très lucide. C'est un défi à l'intelligence quand même, de pouvoir raconter un truc pareil, c'est un défi à l'intelligence. Donc il y a un vrai problème qui est de remettre les choses en perspective. Très bien, on a besoin de l'industrie pharmaceutique. L'objectif de l'industrie pharmaceutique, c'est de faire du fric. Et donc il faut faire très attention parce qu'on sait, mais depuis tout le temps, on sait que quand on a beaucoup d'argent et qu'on a des bénéfices de cette nature-là, on est capable d'acheter tout ce que vous voulez. Vous savez, on parle du New England Journal of Medicine, sur les 4 derniers rédacteurs en chef, il y en a 3 qui ont écrit des livres ou des commentaires pour dire que ceux qui se publiaient dans le New England Journal of Medicine concernant les médicaments nouveaux étaient entièrement bidouillés. C'est entièrement truqué. C'est pas vrai. Et on ne sait pas ce qui les arrêtera, parce que vous avez l'histoire du Vioxx, 60 000 morts. Et là, je ne sais pas pourquoi c'est 60 000 morts, ce n'est pas un crime contre l'humanité. Un crime contre l'humanité pour 10 000 morts, mais 60 000, non. Ils ont payé une partie de leurs bénéfices, ils ont payé 5 milliards. C'est pas mal, 5 milliards. Mais personne n'est allé en prison. D'accord ? Personne, zéro.
Et on a trouvé tout le système de tricherie qui passait, y compris par le New England Journal of Medicine. D'accord ? Parce qu'ils n'avaient pas, je reviens sur l'histoire de la vérification des données par les huissiers, parce que personne n'avait l'intégralité des données. Vous avez bien vu, le set de Pfizer, il a fallu que ce soit l'État du Texas qui exige de le sortir. Ça devrait être naturel de rendre public aux États-Unis, je crois, hein, jusqu'à un passé récent, l'État autorisé à garder secrètes les données scientifiques pendant 10 ans pour l'industrie pharmaceutique, pour ne pas les révéler. Donc, il y a un vrai problème, c'est à partir du moment où vous arrivez à changer de modèle, à dire, attendez, non, c'est comme le Dieselgate, c'est pareil, mentir.